pour vous aider, soit financièrement, soit techniquement, à le mettre en œuvre. Pourquoi attendre l'international? Maintenant, et ce qu'il faut comprendre, c'est que la communauté internationale fonctionne par rapport au pouvoir en place. Ils ont besoin d'interlocuteurs. Leur interlocuteur, c'est le pouvoir en place. Si le pouvoir en place est faux, que voulez-vous attendre l'international? Rien. Parce qu'il y a besoin d'un interlocuteur. Le jour où vous avez un interlocuteur qui défend les intérêts du pays et non ses intérêts propres, l'intérêt de sa poche, de sa famille, de ses parents, c'est différent. L'international verra la crédibilité dont vous faites montre. Il verra qu'il y a des personnes de parole qui sont en face, verront la demande que vous leur faites. Si vous, votre première demande est de leur demander aux entreprises qui viennent, aux sociétés qui viennent, et ailleurs, 10%, si vous voulez qu'ils vous appuient dans la façon dont vous avez effectivement mettre en place la fraude lors des élections, que voulez-vous qu'ils vous disent? Ce n'est pas de l'international qui va, c'est vous qui devez vous former pour vous dire, c'est vous, ça vient de l'intérieur. Le peuple gabonais doit dire, à bas la fraude, plus jamais la fraude. On ne veut pas de dirigeants fraudeurs. Ça peut arriver un jour que le peuple gabonais se lève, dit que nous ne voulons pas de dirigeants fraudeurs. Le peuple, c'est qui? C'est pas une entité fictive. Si un Gabonais commence, dans les Gabonais commencent à parler, hier ils ne parlaient pas, tous ils étaient là. Aujourd'hui ils commencent à parler. 2 Gabonais parlent, 3 Gabonais parlent, 4 Gabonais parlent, 10 parlent, disent la même chose. Que ça, c'est mauvais, on ne veut pas de ça. Finalement, c'est toute la rue, tout le quartier qui va parler. Finalement, c'est toute la rue qui parle. Et aucune armée ne peut aller ni contre la rue, ni contre le quartier. Mais à partir du moment où vous êtes là, les gens s'asseyent. Mais Ondo, ça lui, il dit quoi? Tel oui, il dit quoi? Machin, non, c'est pas possible. C'est pas une action, Ondo, ça. Seul. C'est à vous de prendre vos responsabilités. Ce n'est pas en masse, c'est pas aller en faisant du désordre, non. Moi, en tant qu'individu, je dis non. Et ce que vous faites là, c'est beaucoup. Vous qui êtes dans la diaspora, c'est beaucoup ce que vous faites. Parce que grâce à vous, nombre d'entre nous seraient déjà en prison. Si nous sommes dehors et en vie, je parle de plusieurs, c'est grâce à vous. Si certains ont évité la prison, c'est grâce à vous. Si certains ont pu ne pas être tués, c'est grâce à vous. Mais vous, vous êtes à l'extérieur. Nous, le peuple gabonais à l'intérieur, doit être sensibilisé, mobilisé. Il doit se mobiliser. Si vous attendez, oh, il va dire quoi? Non. De plus en plus de Gabonais parlent. Il faut de nombreux Gabonais parlent. Il faut que tous les Gabonais parlent et dénoncent. Et à partir de la dénonciation, ils sauront se mettre debout pour dire ça suffit. Voilà, c'est tout. Si on accepte, on a dit quoi? On va élire. Oh, élection. Ah, mais l'élection, c'est comment? L'élection, c'est demain. Mais non. Pas d'élection. Je reviens là-dessus. Si toute la diaspora dit pas d'élection, à l'intérieur, tous les groupes, pas d'élection, pas d'élection, pas d'élection, la rue, pas d'élection, le critère, pas d'élection. Pourquoi il n'y a pas d'élection? Parce qu'on a élu quelqu'un, il faut qu'il vienne au pouvoir nous mettre en place son programme. On veut aussi voir ce dont il est capable. Les militaires retournent dans les casernes. C'est difficile à dire. Est-ce que c'est difficile à dire? Dès que vous l'aurez dit, la communauté internationale, au regard de leurs intérêts, s'ajuste toujours à ce que la population dit. Mais il faut que ce soit coordonné et que la population soit derrière un leader. Là, l'international suit. Voilà la règle du jeu. Mais à partir du moment où, parce que ils ont comme interlocuteur le gouvernement. C'est tout. Et quand un gouvernement fraude, on les fait venir pour machin. Quel rapport voulez-vous qu'il fasse? C'est pas l'ONU qui va venir, non. L'ONU vient
Dès lors que pratiquement la population dit ça, on n'en veut pas. Parce que le positionnement de la population joue en faveur ou en la défaveur de leurs intérêts. Et ils se mobilisent dès lors que leurs intérêts sont en jeu. Alors, l'adage, c'est que, effectivement, qui paie la note commande la musique. Qui paie la note? Alors, à partir de ce moment-là, ajustons-nous pour que véritablement nous soyons en mesure de pouvoir commander la musique. Voilà ce que je peux dire à cet effet. Donc, véritablement, ce n'est pas par le passé, vraiment. Il faut un nouveau paradigme, une nouvelle donne. Dès lors qu'on a un nouveau paradigme et une nouvelle donne, nul doute, l'international suivra. Quand l'international sauront que la majorité des Gabonais acceptent ce qu'Ondossa dit, ils prendront au mot ce que dit Ondossa et ils suivront ce que dit Ondossa. Et les militaires retourneront dans les casernes. C'est tout. Très bien. Merci, Monsieur le Président. Donc, Onero ou bien Christian, vous avez quelque chose à ajouter? Bon, moi, d'abord, encore un grand merci et merci pour cette masterclass. Une masterclass. Si mon rêve, c'est que réellement les Gabonais prennent conscience que nous aussi, on a un rêve. Martin Luther King avait ce rêve, mais nous aussi, on a ce rêve d'avoir un président réellement comme vous. Sur toutes les questions, pendant 4 heures, vous avez répondu, vous avez donné des réponses qui sont... Il n'y a pas un intervenant ici qui a dit « je n'ai pas compris » ou bien « je veux... ou vous ne répondez pas à la question. Vous avez des questions justes et vous avez été dans l'enseignement, vous avez été dans la vie de tous les jours des Gabonais. On a la chance. J'ai envie de dire à Monsieur Oligui, mon petit frère, que là, on a la chance réellement de donner une chance à cette nation. Qu'il essaye de respecter sa parole. Je donnerai le pouvoir aux civils. Vraiment, un militaire doit avoir une parole, Brice. Donne la chance aux civils, donne la chance à la vie aux Gabonais parce que ils veulent rebâtir le Gabon sur du faux. C'est-à-dire, on veut bâtir une nation sur une injustice, d'abord sur déjà des textes... quand on sait que les militaires qui ont fait un coup d'État, des putschistes ne peuvent pas aller à une élection. Les magistrats et les militaires ne sont pas là pour faire des élections, ne sont pas là pour faire de la politique. Sur cette base, déjà, ils font fausse route. Et ceux qui veulent l'accepter aujourd'hui, ils veulent l'accepter parce qu'ils ont à leur tour maintenant des privilèges. Ils se disent que c'est à notre tour de manger. Mais vous faites une fausse route et vous apportez un mauvais chemin à Oligui. Nous devons saisir cette chance réellement de bâtir une vraie nation, pas que pour nous, mais pour notre progéniture, pour nos enfants de demain. Et c'est dommage que beaucoup de Gabonais n'en prennent pas conscience, que là on a réellement une occasion de mettre bas la terre, de mettre l'arbre à palabre, de discuter, d'avoir une commission justice, réconciliation et de réellement bâtir une nation. C'est vraiment dommage que certains veulent forcer une élection le 12 avril et que certainement par les armes ou autres, ils s'imposent, mais on aura gagné quoi? Ils seront obligés d'aller détruire la statuette qu'ils ont fait là-bas au bord de mer, je ne sais pas où ils l'ont mis, en disant statue de la liberté. Il est temps réellement que nos frères, je les appelle mes frères, parce que beaucoup de mes compatriotes, même certains cousins sont militaires. Ils étaient jeunes avec moi. J'étais à l'école avec les Lilian Oyini et tous ces gars-là. On était au collège, monsieur Léon Ba, on était tous ensemble. Est-ce que là, les gars, vous ne voulez pas penser à notre nation pour que demain, nos enfants puissent être fiers de ce que nous avons fait? Réellement bâtir une nation. Et c'est le message que moi j'ai envie de donner, en plus du beau message que le président nous a donné. Et je remercie encore tous ces 1200, on était à 1600 Gabonais connectés qui ont pris le temps ce soir de nous écouter. Et merci à Princesse et merci à tous ceux qui ont pu intervenir. Bravo président, je loue votre courage parce que vous êtes sur le terrain. Vous êtes en train de parler là, mais vous savez très bien,
la méchanceté qu'il peut y avoir en ce régime, parce que là, vous voulez faire tomber tout un régime. On sait combien de perfides trompeurs sont derrière ces manettes, derrière ces synergies, derrière ces delta synergies et autres. Moi, je prie seulement le Dieu Tout-Puissant réellement que les Gabonais prennent conscience et que toutes les prières et que les Gabonais se lèvent pour dire qu'on doit protéger ce président, on doit protéger ce monsieur qui veut donner une chance au Gabon. Voilà ce que j'avais à dire. Merci beaucoup. Ok. Merci, cher ami. Merci pour ces compliments des débuts. Et je dois dire que mon ami qui me critique beaucoup, pour une fois qu'il me donne des compliments, ben j'en suis heureux. Ça veut dire que je me suis corrigé par rapport aux critiques qu'il m'a faites hier. Exactement. Parce que précisément, j'applique en cela, ainsi que je le disais l'autre fois, un vieil adage biblique qui dit que si on vous critique à tort, regardez-vous. Si c'est à raison, corrigez-vous. Véritablement, s'il y a d'autres questions, et puis moi je réponds, et ensuite je ferai une adresse finale comme d'habitude. Mais on va vous donner l'occasion de faire alors l'adresse finale, parce que on est à minuit 46, ça fait pratiquement 3 heures de live, c'est pas rien. Donc on va vous donner l'occasion. Princesse, si tu permets. Oui, mais rapidement. Hein. Oui, t'inquiète, je sais que. Et moi aussi, je dois aller dormir. Demain, je dois aller à l'église pour prier pour qu'Oligui parte. Donc, je vais essayer d'être très, très rapide. Alors, moi, ce que j'ai à dire, c'est, Monsieur le Président, aujourd'hui, nous sommes dans une période très, très sensible. C'est-à-dire, les Gabonais sont à fleur de peau. Les Gabonais se rendent compte que ce qu'on leur a promis en 2023 n'a strictement pas été respecté. Les Gabonais subissent. Les Gabonais en ont marre. Les Gabonais sont fatigués d'être traités n'importe comment. C'est-à-dire les Gabonais en ont marre du mensonge. Nous savons que la politique demande un certain nombre de choses, mais ce que moi je souhaiterais, c'est que on tienne compte de ce peuple-là qui ne souhaite qu'à vivre dans de meilleures réalités, c'est-à-dire avoir accès à de meilleures conditions sur le plan de la scolarité, sur le plan social, donc avoir accès à des bons logements, à de l'eau potable, à être éclairé, à être traité comme des êtres humains. Sa batterie s'est coupée. Enfin bref, peuple gabonais, c'est le moment pour vous de prendre conscience que... Ne rigole pas, c'est toujours quand je parle que ça se coupe. Ah ouais, c'est vrai. Mais vraiment, Emmanuel, tu as une onction. Hein? Non, c'est parce que je vais dire des dingueries. C'est parce que je sais pas, ils savent que je vais dire des dingueries. C'est pour ça qu'ils coupent. Parce qu'ils savent que je vais dire des dingueries. Les Gabonais, Oligui est venu en 2023, il vous a promis la restauration des institutions. Il vous a promis un certain nombre de choses. Il est venu vous dire qu'il a remboursé la dette du Gabon. Aujourd'hui, le Gabon est surendetté. Aujourd'hui, on vous demande, avec vos masters, avec vos doctorats, d'aller vendre au marché ou de devenir chauffeur ou encore d'aller conduire les trop ou les trucs. Des anges, les trucs, je sais pas comment on appelle ça. C'est le moment de choisir votre candidat. Oligui ne va jamais respecter ce qu'il a dit. Oligui ne va jamais respecter ses promesses. La preuve, ce monsieur est venu, il vous a martyrisé, il vous a maltraité, il vous maltraite. Donc, vous avez des candidats qui peuvent potentiellement relever le défi qui est de remettre le Gabon sur les rails. Parce que le Gabon est totalement en train de dérailler. Vous avez des personnes qui sont enfermées injustement. C'est le cas de ce petit-là. Je ne le porte pas de mon cœur. Hein. Il a insulté tout le monde. Il a insulté Princesse, il a insulté le Phénix. Il a insulté tout le monde. Moi, je suis très patriote. Donc, je me dis que peu importe qui tu es, à partir du moment où tu es injustement traité, j'ai le devoir et l'obligation d'en parler sur les réseaux. Et rien que ça laisse à désirer. Donc, je vous invite vraiment à prendre conscience que Oligui n'est pas là pour votre bien et par conséquent, il doit être sanctionné. Et cette sanction doit s'appliquer le 12 août dans les urnes. N'allez pas voter. Le 12 avril, pardon. Je sais pas pourquoi je parle d'août.
dans les urnes, n'allez pas voter ce monsieur, n'allez pas voter ce monsieur. Et encore, si les inscriptions sont encore possibles, allez vous inscrire pour voter. Ne vous abstenez pas. Je vous assure que ce serait laisser l'occasion à ces gens-là de voler vos votes, de tricher. Allez-y massivement vous inscrire et voilà. Donc moi je m'arrête par là et comme je disais, demain je dois aller prier. Le docteur disait qu'il allait remonter. Moi j'ai sommeil. Emmanuel, en fait. Vas-y, de toute façon, on va monter le mot de fin et puis on va faire. Ok. En fait, Emmanuel, avant que tu ne partes, en fait, ce que moi je retiens de ce soir, c'est que le mot d'ordre a changé. Hein? Le mot d'ordre a changé. Je t'écoute en bas. Hein? Il va avoir de... Ok. Il va avoir de nouvelles directives, mais c'est fini là. Pour nous, le peuple gabonais, ce que l'on doit demander et ce pourquoi on doit se mobiliser, c'est pour que le verdict des urnes soit appliqué. Ce n'est pas pour aller à une élection. Il n'y a plus d'élection. Il n'est pas question d'aller en élection avec Oligui. Et ça va être ça le nouveau son de cloche. Et c'est pour ça qu'on doit se battre. Si j'ai bien compris ce qui a été dit ce soir, c'est que le combat qu'on doit porter partout, c'est que le verdict des urnes qui a déjà été délibéré en 2023 doit être mis en application cette année. Il est hors de question d'aller aux élections avec les militaires. Il a dit qu'il redonnera le pouvoir aux civils, qu'il redonne le pouvoir aux civils qui le méritent. Ça va être ça. Princesse, je te redonne la parole. On attend qu'ils viennent pour dire au revoir. Si entre-temps quelqu'un voulait prendre la parole, qu'il la prenne. Hein. Architecte, il dit que Princesse, Bernard et Mwanga, je vous invite. Tu nous invites, toi. Il va faire son mot de fin. Oui, il n'y a pas de problème, c'est lui qu'on attend là. On va attendre qu'il vienne, sinon après, j'aurai un sentiment d'inachevé, quoi. Il faut qu'il vienne faire le mot de fin, sinon je risque de ne pas dormir. Il faut qu'il vienne. J'aurai un sentiment de travail inachevé. On va prendre quelques personnes entre-temps. Mwanga ou bien quelqu'un d'autre, vous pouvez prendre la parole. Hein? André Bécard, il est là depuis quand même. Onero, si vous pouvez dire votre mot de fin entre-temps. Hein? Mais je crois qu'Onero, il avait déjà... Oh, j'ai déjà dit, hein. Peut-être Christian. Ah ok, lui dit que lui c'est bon. André Beck, vous avez la parole. Oui, bonsoir le panel, bonsoir tout le monde. Encore, Princesse, merci pour l'exercice que tu permets de prêter aujourd'hui, ce soir. Et moi, je veux juste intervenir pour savoir, est-ce que à l'avenir, dans ton émission, est-il possible de garder, par exemple, 2 têtes dans ton panel et puis d'essayer de faire monter les gens même 1 minute pour qu'ils posent une question à l'invité et redescendre tout de suite, quoi, pour essayer de faire tourner la parole. On aimerait bien ça, on aimerait bien faire ça. Le problème, c'est que les gens, on les contrôle pas sur les panels. C'est-à-dire que on va faire monter quelqu'un qui n'a pas l'habitude, qu'on n'a pas pratiqué, qu'on ne connaît pas, on va lui donner la parole, il va commencer à dire des choses qu'il ne devrait pas dire, en fait. Parce que nous, Gabonais, là, on a une certaine liberté. Et pour ne pas tomber dans des situations compliquées, on préfère s'abstenir de faire monter les personnes qui n'ont pas l'habitude d'être sur nos lives. C'est ça, en réalité. D'accord, ok. Parce que ce que vous ne savez pas, c'est que avant qu'on ne vienne en live, le live, il est préparé. C'est-à-dire, quand vous voyez Onero, quand vous voyez Bernard, Christian, quand vous voyez Mwanga, il y a Al, ils savent ce qu'ils doivent dire quand ils sont sur le panel. Et ils savent avec quel ton il faut parler. Ils savent qu'ils ne doivent pas aller 1 décibel ou bien, je sais pas, plus haut ou bien plus bas. Ils connaissent ce qu'il faut dire. Alors, si on prend des gens, je prends un truc au pif comme ça,
Voilà, il y a des gens qui sont pas souvent sur nos panels. Par exemple, Mohamed Gildas, moi je le connais pas, je l'ai jamais vu. Fleur de Lys, moi je l'ai jamais vu. Vous voyez, c'est des gens qu'on ne peut pas maîtriser. On ne peut pas les maîtriser. Ils vont venir là, ils vont commencer à dire des choses, les gens vont faire des captures, ils vont aller là-bas, et puis c'est des hommes politiques. Ils ont des images à préserver. On est dans une période très sensible. On peut pas prendre quelqu'un ici, et puis tout le monde n'importe qui va monter pour dire n'importe quoi. Il y a des sorciers qui sont là seulement pour capturer. Et puis ils vont faire tourner ça en boucle, ils vont faire tourner ça en boucle. Ça fait perdre les gens en crédibilité, ça fait pas sérieux. D'accord, princesse. Ok, non, mais tu as totalement raison. Donc, moi, pour chuter, moi, très honnêtement, comme je dis, cette transition, elle a mal démarré, elle s'est mal dessinée. C'est une transition qui est tellement fausse depuis le départ. Et moi, franchement, honnêtement, avec le dernier mot avant que le président ne chute, ça sert à rien d'aller aux élections si c'est déjà bâti sur du faux, en fait. Parce que là, c'est porter du crédit au faux. Et donc, si on porte du crédit au faux, on va encore plus s'enliser dans le faux. Donc, honnêtement, nous, peuple gabonais, n'allons pas aux élections. Moi, je suis pas allé me faire enrôler parce que je sais que je veux pas aller je vais pas aller voter. On va encore voler ma voix. Et cette transition, depuis le début, elle est faussée. Que ça soit du dialogue au référendum à la Constitution, il n'y a rien qui sonne juste dans tout ça là. Et on part encore dans les mauvais travers. Voilà avec quoi je vais terminer. Merci encore beaucoup, princesse. Ok, donc il y a quelqu'un qui disait que prenez des questions. Si vous pouvez pas faire monter les gens, prenez alors les questions. Ça, je suis d'accord. Et pour les prochaines fois, on va s'atteler à ça. Il y a quelqu'un à qui on va donner la responsabilité de recenser les questions qui montent et de me les envoyer, par exemple, en inbox ou bien de les poser pour vous sur le panel. Je suis en train de chercher, le président me dit qu'il est là. Je ne le vois pas. Onero. Bon. J'essaye de le relancer. Okay. Voilà. Donc, pour la prochaine fois, on prendra les questions. On va prendre quelqu'un là, comme ça, qui va recenser les questions et qui va se charger de les poser sur... Après, maintenant aussi, faites l'effort quand même de poser des questions qui cadrent avec le thème. C'est-à-dire que on peut pas parler d'alternance et vous venez par exemple poser une question sur la monnaie en fait. À quel moment on part de l'alternance pour arriver à la monnaie, au CFA, monnaie destructrice. À quel moment en fait? Donc faisons l'effort d'être rigoureux. C'est-à-dire qu'on met un thème, tout le monde a le thème, puisqu'il y a une communication qui est faite avant. C'est-à-dire que vous connaissez le thème. Quand vous venez là, vous connaissez de quoi on va parler en fait. Donc vous laissez le thème et puis vous partez chercher les questions bidangui. Maintenant, il y en a qui me posent la question de... Attends, le PR est où? Je ne le vois pas. Je ne vois pas son profil. Il y a des gens qui posent la question de... Je pense que le PN est déchargé, hein. Le PR est déchargé. Non, il est là. Il est lobat. Il est là. C'est ça. Ah, ok. Il est là. Là, on va attendre qu'il se connecte. D'accord. Ok, donc, allez-y, la caméra. On va essayer de faire... Ah ouais, ok. Donc, vous avez l'antenne pour le mot de fin, président. On va y arriver. Ça a été pour moi un grand plaisir de parler à vous, à cette jeunesse-là, qui est l'avenir de notre pays. Je vous rends hommage, je vous remercie pour tout ce que vous faites. Pas pour moi, mais pour le peuple gabonais, pour vous-même, pour votre avenir. C'est ça l'avenir du pays. Et vous allez comprendre que une victoire qui intervient sans épreuve, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Une victoire
qui procède des épreuves et des épreuves difficiles est une vraie victoire. Alors, battez-vous pour vous. Battez-vous pour notre Tapotez, s'il vous plaît. pays. Que ne suivez pas ce qui est dit. Suivez votre leader. Ce que j'aimerais vous dire ce soir, c'est que, la stratégie politique est faite d'étapes. L'étape actuelle, l'enjeu, c'est qu'on revienne à l'ordre en sa qualité de citoyen de ce qu'on appelle la souveraineté nationale. À partir de ce moment-là, plus les Gabonais vont se mobiliser en faveur d'une cause. Si la majorité des Gabonais disent d'une seule voix, les élections, non. L'ordre républicain, oui. Je vous assure. Vous le dites, vous le maintenez de plus en plus nombreux. Une semaine, 2 semaines, en 3 semaines, la communauté internationale sera avec nous. Et elle attend. Elle a déjà fait l'essentiel puisqu'on a coupé toutes les sources à Oligui. Il n'a plus rien et il n'aura rien. C'est à nous de jouer pour que la main qui nous est tendue par la communauté internationale et nous montrions l'orientation de manière très très claire. Nous avons élu quelqu'un. Ce quelqu'un doit venir exercer le programme pour lequel il a été élu. Si nous avons eu quelques égarements, ça arrive à tout peuple, ça arrive à tout homme, ça arrive à tout pays. Cet égarement est fini. Nous devons, comme un seul homme, regarder notre avenir, l'avenir de nos enfants, l'avenir de nos petits-enfants. Et cet avenir passe aujourd'hui par l'ordre républicain. Dès lors qu'on a un ordre, on peut ordonner, on peut avancer, on peut faire de la prévision, on peut faire de la prospective. Mais ce n'est pas sur du sable, mais sur du roc. Le roc, c'est la vertu. Le roc, c'est effectivement le travail. Le roc, c'est des convictions. Le roc, c'est la justice. Le roc, c'est la paix. Gabonaises et Gabonais, chers jeunes, c'est toujours un réel plaisir pour moi. J'ai l'avantage, par mes fonctions, par mon métier, de fréquenter les jeunes. Et toutes les idées que je développe, c'est les jeunes qui me les ont inculquées au fil du temps. Je me suis dit, j'aurais pu faire une carrière en Europe, aux États-Unis, en Asie. J'y ai été. Mais je me suis dit, je serai plus prospère si je pense à mon pays. Un Gabonais de plus formé, je sais que les générations futures me le revaudront. C'est ce que j'ai fait 40 ans durant. C'est ce que j'attends faire sous une autre forme, en orientant les Gabonais, en leur permettant d'être eux-mêmes responsables de leur avenir. Un avenir radieux pour que le Gabonais soit enfin fier d'être Gabonais, fier de ce qu'il est. Je souhaite une bonne soirée à tous. Au revoir. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, Président.